Déjà ciblé par des enquêtes fédérales et par la justice pour des accidents liés à son système de conduite soi-disant autonome, Tesla vient d'être condamné pour la première fois à une lourde amende. Le constructeur américain a été reconnu partiellement responsable d'un accident mortel survenu en avril 2019 en Floride. Accident au cours duquel le conducteur d'une Model S qui avait activé l'autopilote a percuté un SUV et tué une femme et blessé un homme. Les 8 membres d'un jury populaire ont décidé, à l'issue d'un procès qui s'est tenu à Miami, d'attribuer aux plaignants une indemnisation totale de 328 millions de dollars, dont 242 millions de la part de Tesla. Justice a été rendue, le jury a entendu toutes les preuves et a abouti à un verdict juste et équitable pour nos clients, a estimé l'avocat qui représentait les victimes. Pour sa part, Tesla conteste le jugement. Le verdict d'aujourd'hui est une erreur et ne fait que provoquer un retour en arrière de la sécurité automobile et menace les efforts de Tesla et de l'industrie dans son ensemble pour concevoir et mettre en œuvre une technologie qui sauve des vies, a réagi le constructeur. Il a affirmé avoir l'intention de faire appel étant donné les importantes erreurs et irrégularités juridiques lors du procès. Jusqu'à présent, la firme dirigée par Elon Musk était passée à travers les gouttes. Elle a échappé à des condamnations pénales en rejetant la faute sur les clients ou en passant un accord financier, comme cela a été le cas l'an dernier. D'un côté, Tesla laisse croire que ses voitures sont autonomes, mais il alerte sur le fait qu'il faut superviser la conduite. Le problème, c'est que les plaignants ont pu accéder aux images vidéo stockées à bord de la voiture, et on y voit que le SUV avait bien été détecté par le système autopilote et qu'il n'a pas réagi. Même si Tesla fait appel, ce jugement en première instance tombe mal. Alors qu'il est en perte de vitesse sur l'électrique, le constructeur essaie de convaincre qu'il peut devenir un leader de la conduite autonome et en tirer de gros revenus. Sauf qu'il n'a pas obtenu de permis pour lancer un service de robotaxi à San Francisco comme il l'avait promis, et jusqu'à présent les véhicules déployés à Austin au Texas sont avec un opérateur à bord. Ils ont par ailleurs été pris en faute en roulant à contresens ou en freinant brusquement, de quoi susciter des doutes sur la prétendue maîtrise de la technologie. La réaction de Tesla illustre bien la pensée d'Elon Musk. Le dirigeant ne veut pas être ralenti par l'administration ou la justice et entend développer la technologie coûte que coûte. Tant qu'il était copain avec Trump, ça pouvait passer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.